spécial de l'info sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous sommes allés au Salon de l'Agriculture à la rencontre de Jacques Delaunay. Vous êtes éleveur de race normande, bonjour. Bonjour à tous. Alors est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous présenter votre activité, ce que vous faites ? Alors sur l'exploitation, nous produisons du lait, un peu de porc et nous avons en parallèle des poules pondeuses reproductrices, c'est-à-dire pour faire du poussin. Et donc est-ce que vous pouvez nous décrire votre journée type ? Alors la journée type c'est 6h du matin, 20h le soir. À 6h le matin on commence à traire nos vaches, après on s'occupe de tout ce qui est alimentation et les petits veaux et ensuite on met les vaches au champ et après on s'occupe de nos cultures. Et le soir vers 17h on recommence ce qu'on a fait le matin. Et à 20h c'est l'heure d'aller manger et de se reposer. Et donc j'imagine que s'occuper de telles vaches, ça demande énormément de temps. Comment est-ce que vous faites pour qu'elles se sentent bien ? Comment est-ce que vous vous occupez d'elles ? Nous, ça se fait naturellement. Quand on est éleveur, on fait ça machinalement. C'est-à-dire que tous les jours, on sait qu'il y a à traire, à soigner, et puis que c'est tous les jours, c'est 365 jours, c'est pas 6 mois de l'année. Et donc vous avez parlé de traire, donc j'imagine que ces vaches, elles vous donnent du lait. Où est-ce qu'il va une fois que ce lait est pris ? Nous, ce lait est livré à une coopérative, c'est-à-dire que nous, on n'est pas transformateur, on est juste producteur de lait et c'est envoyé à une coopérative qui s'appelle Agrial, voilà. Parce que être transformateur aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, c'est un métier et au niveau main-d'œuvre, ça devient compliqué. Alors c'est pour ça que nous, on fait juste, et puis on a notre production en parallèle, c'est-à-dire les porcs plus la volaille qui nous prennent beaucoup de temps. Et voilà pourquoi on s'arrête seulement à producteurs de lait. Et donc vous donnez ce lait à des producteurs qui sont dans votre territoire, pas très loin, vous favorisez les circuits courts ? Voilà, on favorise les circuits courts et puis voilà, nous c'est notre façon de faire, on ne peut pas être partout. Pourquoi c'est important de les favoriser justement ces circuits courts ? Pourquoi est-ce que c'est important de consommer local malgré le coût plus élevé peut-être ? Quand on dit que consommer local, c'est-à-dire qu'on sait d'où le produit provient et c'est très important parce que je pense qu'aujourd'hui dans le monde agricole nous avons fait beaucoup d'efforts et puis le local on est sûr à peu près de ce qu'on va consommer. Et donc il y a un chiffre qui peut représenter ça, c'est que 55% des Français souhaitent consommer local selon une étude. Est-ce que vous en tant qu'agriculteur vous le ressentez cette envie ? Oui, on le ressent, mais je vous dis, le facteur qui va être un petit peu limitant, c'est que dans les exploitations aujourd'hui, il y a beaucoup de travail et c'est un travail supplémentaire et c'est ça qui va un petit peu bloquer certaines exploitations. Ça va avoir du mal à se développer à cause de ça. Et donc vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce milieu ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces vaches normandes ? Moi, la normande, j'ai toujours été normand. Mon grand-père, mon père, ça fait X années. Et puis, c'est une vache qui elle produit du lait, en conséquence. Elle a de la matière. Et en plus, c'est une race mixte qui produit de la viande. On peut dire en quelque sorte que la race normande, c'est une vache parfaite. Voilà, c'est pratiquement, je n'ai pas dit parfaite, presque parfaite. La vache parfaite n'existe pas. Et donc, comment vous avez baigné dedans ? C'est familial ? C'est surtout familial. C'est-à-dire que tout petit, moi, dès que j'ai commencé à marcher, mon grand-père me faisait promener les petits veaux et puis quand on est vacciné et qu'on a le rappel, c'est à vie. Et donc maintenant, quels sont vos projets pour la suite ? Est-ce que quelqu'un va peut-être reprendre cette exploitation ? Nos projets, c'est-à-dire que nous sommes 4 dans l'exploitation. Moi, je me suis installé en 2000 avec ma femme. En 2004, le fils nous a rejoints à 20 ans. Et puis en 2020, notre belle-fille est revenue dans l'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes 4. C'est une entreprise familiale. Et en fin d'année 2023, ma femme et moi, nous allons prendre notre retraite. Et donc il y a d'abord eu une période de crise avec le Covid-19. Désormais, il y a l'inflation. Est-ce que c'est dur d'être un agriculteur aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu moins dur que ça n'a été. Nous, on ressent qu'il y a du mieux, mais à condition que le prix du lait ne baisse pas, le prix de la viande ne rebaisse pas. C'est vrai qu'on achète un peu cher, mais si les prix restent dans cette dynamique, on est un tout petit peu mieux. Je n'ai pas dit que on ne gagne pas des 100 et des 1000, mais c'est mieux. Et puis il y a la météo aussi, j'imagine que ça joue beaucoup. Et puis il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui se contente de peu. Et quand il y a un peu de mieux, nous, ça nous convient. Merci beaucoup Jacques Delaunay d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Merci à vous.